Tout un après-midi pour éclairer et partager, Foyer réussit le pari. Qui aurait pensé qu'une petite salle dans un quartier de Dakar avec une cinquantaine de personnes serait l'endroit où allaient être révélées les solutions technologiques locales qui vont améliorer efficacement les conditions de vie des rues. Ce samedi 14 mars au Synapse Center, l'organisation Foyer a initié une rencontre sur des solutions d'ingénierie locale au profit du monde rural. Nous devons pouvoir produire aussi ce que nous avons besoin et échanger avec les autres, apporter, pas seulement le sauvage. Tout ce qui contribuera à faire en sorte que nous prenions conscience et que nous aidions à la prise de conscience à ce qu'on se mette complètement au travail et une chose à saluer. Foyer est une organisation à but non lucratif, mais qui intervient dans le domaine de l'entrepreneuriat social. Elle est à caractère social et solidaire. Maintenant, nous avons des programmes que nous avons conçus au sein de notre organisation, à savoir la cartographie collaborative. La cartographie collaborative est différente de celle que l'ANAT a fait à travers son plan national géomatique. Cela explique que nous voudrions vraiment mettre en place une plateforme interactive entre les différents territoires du Fouta, où la diaspora pourra s'informer, aussi où les populations locales pourront aussi apporter des données et que ces données puissent être non seulement accessibles, exploitées et partagées de façon commune. Maintenant, l'autre aspect, nous avons aussi un programme que nous avons développé et que nous proposons même aux collectivités locales, c'est-à-dire on province Fouta, on portail web. Foyer éclairé en polar, ce qui fera dire à beaucoup de participants que l'organisation qui se veut rassembleuse des énergies éparses grâce aux technologies de l'information a bien honoré son nom. L'ingénieur en électromécanique, formateur à l'école supérieure polytechnique de Dakar, M. Al-Kassoum Anne, premier panéliste, a montré de manière pédagogique les innovations, la créativité et l'ingéniosité dont les ingénieurs sénégalais ont fait preuve et qu'ils sont encore capables de faire. Il a démontré que les Africains étaient capables de chercher et de trouver des solutions locales pour l'amélioration des conditions de vie de nos populations, aussi bien rurales qu'urbaines. Aujourd'hui, je vais vous présenter des solutions sur lesquelles nous travaillons. Et ce sont des solutions qui viennent soulager nos populations. C'est vrai que le modérateur a dit qu'on ne peut pas être des consommateurs. Aujourd'hui, les pays développés sont en train de faire le chemin inverse. Parce qu'ils ont tellement avancé, quand ils ont vu qu'ils sont retournés, ils n'ont pas vu les derniers. Donc ils se sont dit que dans une course, il faut être deux. Mais si tu ne vois pas ton dernier là, tu ne peux pas dire que je suis premier. Ils sont obligés de revenir vers nous. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, il y a des potentialités, il faut venir les saisir. Pendant que nous, on est là, on veut rester consommateur. Ça ne part pas. On n'ira pas. Et qu'aujourd'hui, l'Afrique, le Sénégal regorge d'énormes potentiels qui sont là. Et là, il faut les saisir. Nous avons fait les mêmes écoles, nous avons appris les mêmes formules mathématiques. Pourquoi pas? On ne va pas trouver nos solutions qui nous sont propres et les valoriser et se nourrir avec. Après lui, cela a été au tour de l'ONG Concept de sensibiliser sur les solutions du biogaz par le biais de son président Amadou John et de M. Maktar Silla. La zone où on nous invite à réfléchir, la vallée, ou en tout cas la zone du Fouta, c'est aussi une zone où, depuis la création de notre structure que je présenterai à la fin, nous avons eu la chance d'avoir un siège depuis en fait 92 à Saint-Louis, et que ce bureau-là intervient dans la zone et nos programmes en fait interviennent jusqu'au niveau de Djoum. On n'est pas encore allé plus loin, mais quand même j'ai eu l'opportunité d'aider à la mise en place d'une rizerie près de Ourossogui et d'une laiterie, et j'ai participé en fait à quelques actions du programme, à un programme financé par une fondation suisse vers la nuit. Donc c'est une zone que je connais un peu, où en tout cas on est en train de réfléchir sur comment notre action dans la région de Saint-Louis pourrait en fait être étendue
dans cette zone-là. Pour ce qui concerne donc le biogaz, on peut tout juste dire qu'en termes de définition, que c'est des aménagements et des équipements qui transforment les déchets, principalement animaliers, mais aussi humains, pour fournir donc de l'énergie, mais aussi de l'engrais pour soutenir les activités économiques. Donc il y a eu un film qui a été montré tout à l'heure, peut-être qu'on pourra y passer après. Donc c'est pour stimuler et impulser le développement d'un secteur de biogaz domestique. Un programme a été mis en place. Et ce programme permet de mettre en place différents types d'unités, c'est-à-dire selon les capacités. Il y en a de 8 mètres cubes, de 10, de 12, de 14, de 16, de 18, et on pense même aller plus loin. De l'action du gouvernement du Sénégal, parce que c'est un programme qui est sous tutelle du ministère de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables. Et je rassure M. Anne que nous sommes très conscients et nous connaissons la situation énergétique du Sénégal, parce que le dernier rapport du système d'information énergétique du Sénégal montre que 54% de l'énergie consommée au Sénégal, c'est au niveau des ménages. Et quand nous prenons donc cette part d'énergie consommée, nous constatons que 87% de l'énergie est constituée par l'énergie de cuisson à travers la consommation du charbon de bois et du bois. Et c'est à partir de cette analyse que le gouvernement du Sénégal, à travers d'abord l'aide de politique de développement du secteur de l'énergie, à travers le plan Sénégal émergent, a pris sur lui l'initiative de proposer des solutions alternatives. Et l'une des solutions alternatives proposées, c'est le programme biogaz. Et c'est la première fois également au Sénégal qu'un programme de biogaz domestique a été initié. Parce que les premiers biogesteurs qui ont été installés au Sénégal, nous, avant qu'on intervienne, il n'y en avait que 42. Sur les 42, je peux dire que 90% de ces biogesteurs étaient des biogesteurs industriels, 3000 m3, etc. Il n'y avait que quelques lots qui constituaient des biogesteurs peut-être semi-industriels qui faisaient des 30 m3. C'est à travers donc la mise en place du programme pendant la phase, je ne vais pas revenir sur ce que Amadou a dit. Maintenant, sur le plan opérationnel, ce que l'on constate, c'est que en général, la moyenne de collecte de bois au Sénégal, c'est 2 heures de temps pour la femme. Elle a à peu près une quinzaine de kilos de bois sur sa tête. J'ai sillonné, je ne dis pas seulement Fatick, Kaolack, Kaffrine, mais les 14 régions dans les profondeurs du Sénégal, où chaque fois qu'on allait visiter, par exemple, on allait à Thillé Boubacar, à Ndiayène Pendao, un peu vers le Matam, mais quand tu vas dans la forêt, dans les profondeurs du Sénégal, du Fouta, il faut voir le matin, la femme, elle se lève très tôt. Les femmes du Fouta font 3 heures à 4 heures de temps, tous les jours, pour pouvoir cuisiner. Et quel bois elles trouvent? Elles trouvent un bois humide. Vous rentrez, je ne vais pas vous faire la description, vous allez voir ça dans le film, les murs des cuisines, mais vraiment c'est à la limite révoltant, parce que ce que la femme supporte en milieu rural, c'est incroyable. Ils ont aussi cerné tout l'enjeu du biogaz et son impact positif sur les ruraux, notamment les femmes, mais surtout sur l'économie sénégalaise. Car, disent-ils, avec le biogaz, non seulement on soulage la femme, mais on économise en santé et en bois. Cette rencontre où l'on pouvait noter la présence de beaucoup d'autorités politiques et qui avaient comme objectif d'informer sur les innovations et inventions technologiques propices au développement local a réussi son pari. Car au sortir de cette journée, les personnes ont été séduites par les solutions et les inventions souvent méconnues du grand public. Tout ça montre qu'il y a des compétences dans ce pays. Nous n'avons pas forcément besoin à chaque fois de faire appel à des compétences étrangères. Il y en a ici dans ce pays, mais il faut que tout ça soit connu et soit mis en valeur et en mouvement. Espérons que ce forum qui a permis de s'interroger sur la créativité et les inventions sénégalaises et a permis la rencontre entre bailleurs et autorités du Fouta se concrétisera dans l'Union des énergies pour le développement de la région de Fouta, qui est le cheval de bataille de Foyer.